Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une question glisser-déposer sur image sur Moodle. Vous avez tout d'abord à choisir la catégorie dans laquelle vous allez créer la question, vous nommez votre question et dans le cadre texte de la question, vous écrivez l'énoncé de cette question. Alors j'utilise ce type de question souvent pour soit légender un schéma avec des étiquettes, soit pour traduire une phrase par une relation. J'ai une image avec un signe égal et une barre de fraction ou un signe multiplié, et l'élève doit déplacer des étiquettes de part et d'autre du signe égal ou du part et d'autre du signe multiplié ou de la barre de fraction. Donc ici on va voir ce type de question sous la forme légende d'un schéma. Donc ici on demande à l'élève de légender le schéma ci-dessous en utilisant les étiquettes. On lui apporte en rouge des précisions, on lui précise que des couleurs ont été rajoutées sur le schéma mais qu'elles ne correspondent pas aux couleurs réelles, et on précise également les valeurs de densité de l'eau et du cyclohexane pour que l'élève puisse placer correctement les deux phases présentes dans l'ampoule à décanter. La note par défaut est laissée égale à 1 puisque on gérera ces notes au moment de la création du quiz, et dans le feedback général on précise la solution attendue. Le numéro d'identification est laissé vierge puisque la façon dont nous nommons les questions permet de les classer correctement. Ensuite, dans la partie aperçue, c'est là où vous allez, donc dans le cadre en pointillé, déposer votre fichier, votre image de fond, le fichier qui correspond à l'image de fond. Donc ici, j'ai déposé un fichier ampoule à décanter que j'ai été chercher dans mes documents, donc soit en le glissant dans le cadre, soit en cliquant sur choisir un fichier et dans l'arborescence en allant chercher le fichier dans mes dossiers. Donc voilà à quoi ressemble ce fichier, vous l'avez ici, c'est celui-là qui sera légendé. Les éléments à glisser-déposer, c'est donc les étiquettes que l'on va créer, les étiquettes qui vont permettre de légender le schéma. Donc je laisse cocher mélanger les éléments déplaçables lors de chaque tentative pour que si l'élève recommence plusieurs fois la question, les mots ne soient pas toujours dans le même ordre. Donc ici je vais créer mes éléments à glisser-déposer. Donc le premier, ça sera le cyclohexane. Le deuxième, ça sera l'ampoule à décanter, et le troisième, ça sera l'eau. Donc une fois que j'ai créé ces trois étiquettes, alors je peux choisir de les mettre dans des groupes différents ou de les laisser dans le même groupe. Donc là il n'y a que trois étiquettes, donc je vais les laisser dans le même groupe. Elles ne sont pas réutilisables puisqu'on a besoin de les utiliser qu'une fois pour légender le schéma, donc je ne coche pas réutilisable. Et je vais indiquer maintenant les zones dans lesquelles je veux placer ces étiquettes. Donc ici, la première zone, ça sera la zone du cyclohexane, et je vais indiquer la coordonnée de l'angle en haut à gauche de l'étiquette. C'est-à-dire ici, je mets 90 pour la coordonnée gauche et 60 pour la coordonnée haute. Vous voyez par exemple, si je change et qu'au lieu de mettre 90, je mets 150, l'étiquette ici va être beaucoup plus à droite. Donc je reviens sur ma valeur 90. Voilà, donc l'étiquette cyclohexane est placée en face de la flèche de la phase du haut. Ensuite, ici, dans la zone 2, je choisis ampoule à décanter, donc je mets la même coordonnée gauche pour que les étiquettes soient alignées. Par contre, la coordonnée haut sera plus importante pour que l'étiquette soit plus basse que l'étiquette cyclohexane et qu'elle se trouve bien en face de la deuxième flèche. Enfin, pour la troisième étiquette qui correspondra à l'eau, je donne les coordonnées 90-128. Vous voyez que l'étiquette eau apparaît bien en face de la troisième flèche. Donc là, il faut jouer sur ces valeurs de coordonnées pour que les étiquettes se placent au bon endroit par rapport au schéma. Enfin, vous avez dans tentative multiple la possibilité d'indiquer à l'élève des indices. Donc ici, j'ai indiqué deux indices pour lesquels j'affecte une pénalité de 33%. L'indice 1 qui précise à l'élève que pour retrouver la nature des phases, il faut qu'il utilise les valeurs de densité. Et l'indice 2 qui, en plus de ce premier indice que je répète, précise que le cyclohexane est moins dense que l'eau, donc il est situé dans la phase du haut. Voilà. Quand l'élève verra apparaître ces indices, s'il se trompe, donc c'est s'il se trompe qu'il voit apparaître ces indices, s'il se trompe deux fois, il verra apparaître le deuxième indice et on lui précisera qu'il aura une troisième tentative de réponse, mais que ce sera la dernière. Tous ces champs étant remplis, on peut enregistrer la question pour la créer.
la question étant créée, on va aller voir ce que cela donne dans l'aperçu. Donc vous avez bien l'énoncé qui est précisé ici. Le fichier qui correspond à l'ampoule à décanter qui est à compléter, qui est à légender, et les trois étiquettes qui apparaissent, donc cyclohexane, ampoule à décanter et eau. Donc par exemple, on précise cette légende-là. Voilà, là on s'est trompé, notre réponse est partiellement correcte, donc le premier indice apparaît. On peut essayer une nouvelle réponse, donc c'est ce que l'on va faire. Je me rends compte grâce à l'indice que j'ai inversé les deux phases, donc je les remets dans le bon ordre. Si je me trompe à nouveau, le deuxième indice apparaît et je pourrais répondre une troisième fois. Je vérifie. Ici, la réponse est correcte. La solution apparaît, celle que j'ai tapée dans le feedback général.